La société Armen est fabricant de menuiserie PVC et aluminium et nous avons également une activité de négoce de produits de fermeture. On cherchait avant tout à apporter de la valeur ajoutée aux produits qu'on fabrique aujourd'hui. Donc la valeur ajoutée, on le cherchait notamment par la couleur, parce que c'est de plus en plus demandé au niveau de la menuiserie, aussi bien PVC qu'aluminium. Et donc au niveau chimie, on est capable aujourd'hui de faire un petit peu toutes sortes de produits avec différentes caractéristiques. Et donc notamment pour apporter de la couleur, on s'est orienté vers le laquage. Et dans le laquage, on cherchait un fabricant de peinture qui soit capable de nous apporter des performances meilleures que les produits actuels en termes de d'élévation de température, limiter les risques de déformation des produits et améliorer les performances des produits. Donc ça, c'était la première innovation. Et la deuxième innovation que l'on cherchait à mettre en place, c'était les procédés d'application des menuiseries pour faire en sorte qu'on arrive à des procédés industriels d'application, contrairement aux procédés habituels qui sont aujourd'hui plus artisanaux. La réglementation à venir, la réglementation thermique 2020, va nous pousser de plus en plus vers des produits avec une notion d'environnemental plus forte, notamment en termes de limiter la pollution et d'améliorer les performances thermiques des produits. Alors, ces démarches d'innovation ne sont pas nouvelles dans l'entreprise, ça a toujours été une démarche qui existe au sein de l'entreprise. Il y a un état d'esprit qui existe depuis sa création. D'ailleurs, le slogan de l'entreprise a toujours été, depuis l'origine, l'ouverture sur l'innovation. L'idée d'un projet d'innovation, c'est bien, au départ, d'apporter de la valeur ajoutée sur un produit nouveau, et donc une meilleure rentabilité pour l'entreprise. Donc, le financement, nous sommes, en tant que conseillers à CCI Innovation, un peu les gardiens du risque. C'est-à-dire qu'on va identifier tous les risques, et en fonction de ces risques-là, on va aller déjà les atténuer, poser les bonnes questions, et après aller chercher des subventions pour ça. On s'est tourné donc vers la Chambre de commerce pour voir quels dispositifs pourraient nous accompagner dans cette démarche d'innovation. On avait déjà exploré la notion de crédit impôt recherche, qui ne correspondait pas forcément à nos besoins. Et ensuite, le conseiller de la Chambre de commerce, M. Römer, nous a donc orienté vers des dispositifs, 4 dispositifs, 2 au sein de la BPI, un qui consistait en un prêt à taux zéro pour l'innovation, le deuxième pour un prêt numérique, le troisième dossier, ça va être avec la région, au niveau de l'aide régionale pour les produits innovants, et le quatrième dossier, c'est l'aide à l'amélioration des conditions de travail, puisque ça découle des améliorations qu'on apporte au niveau des procédés d'application. On améliore considérablement les conditions de travail du personnel. Le projet sur lequel on a travaillé, forcément, c'est un seul projet, c'est un projet d'entreprise, d'un point de vue entreprise. L'idée qu'on est conseillé, qu'on essaye de comprendre, c'est de découper le projet justement pour apporter non seulement de l'éclairage aux partenaires, mais aussi aux futurs financiers. L'idée, c'était bien de décomposer le projet process, le projet, on va dire, peinture, et tous les sous-projets. Le fait de décomposer ça permet de mieux comprendre les recherches qui ont été faites et les innovations. Et quand un financier ou un partenaire comprend, il croit au projet. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir et de montrer la rentabilité de ce projet global. Sans ce découpage et sans ce recul, ça devient très compliqué d'aller chercher des financements, puisque tout est mélangé. Et sans financement, un projet comme ça n'est pas possible, puisque c'est quand même plusieurs millions d'euros. Les dispositifs qui sont proposés, notamment pour l'innovation par la BPI, ont un différé de remboursement. Ce différé de remboursement est très important pour l'innovation parce qu'une innovation produit ou procédé, dès qu'on l'a mis au point, c'est pas immédiat, les retombées sont pas immédiates. Il y a toujours
une certaine latence qui existe et qui nécessite d'attendre un petit peu de temps avant d'avoir un retour sur investissement. Ce différé de 2 ans permet justement de monter en puissance et de commencer à rentabiliser un peu le système avant de commencer à rembourser les crédits liés à ces développements dans l'innovation.